Le secteur médical se modernise, la dentisterie n'y échappe pas. Conception assistée par ordinateur, radio 3D, de plus en plus de cabinets dentaires et de laboratoires de prothèses passent au numérique. Et ces technologies de pointe peuvent être accessibles au plus grand nombre depuis que les centres dentaires de la Croix-Rouge se sont équipés. Voyez ce reportage Farah Kassri, Marc Lavastrou et Nathalie Vincenti. Alors, comment allez-vous? Ça va, depuis la dernière fois, ça va. D'accord. Alain a une dent dévitalisée et son plombage risque de casser à tout moment. La dentiste doit protéger sa dent avec une couronne. La dent à couronner, c'est la 37, c'est la deuxième molaire en bas à gauche. On peut passer à la prise d'empreinte. Dans ce cabinet dentaire de la Croix-Rouge, les pâtes en alginate et les instruments métalliques ont laissé la place au progrès. Désormais, une caméra optique intraorale fait le travail. L'embout va capter l'image de la dent et projeter sur l'écran en 3D. Il faut marquer la dent. Je clique sur 37 et je marque ma dent. L'empreinte est validée, terminé. La dentiste procède de la même manière pour la mâchoire supérieure. Progressivement, l'anatomie précise de toutes les dents est numérisée. Maintenant, je vais scanner comment ces deux mâchoires viennent ensemble. Voilà, ça c'est sa mâchoire du haut, ça la mâchoire du bas. La dent qu'on va couronner, elle est là. L'avantage de ce système, c'est qu'une fois que l'empreinte est faite, avec une connexion Internet, on peut envoyer directement le dossier au prothésiste et il reçoit instantanément. D'autres avantages, c'est qu'on évite qu'il y ait du matériau désagréable dans la bouche. On évite les réflexes nauséeux. Parce que sinon, s'il y avait des goûts désagréables, ça nous gênerait un peu plus. Que là, c'est vraiment très tranquille, quoi. Et vous revenez la semaine prochaine pour qu'on vous pose la couronne. D'accord. Cette technologie permet un gain de temps et un meilleur confort pour les patients. Et l'investissement a été rapidement amorti. On fait des économies d'échelle sur des consommables dentaires, les pâtes par exemple pour la prise d'empreinte. On gagne beaucoup de temps, que ce soit sur la prise de rendez-vous, la prise d'empreinte, et donc on peut voir davantage de patients. On économise également les coursiers qui ne se déplacent plus, qui ne font plus des allers-retours entre le centre de santé et le laboratoire pour livrer une prothèse finie. Un gain de temps aussi pour ce laboratoire de prothèses dentaires où le numérique a envahi l'espace de conception. Ces prothésistes ont remplacé leur spatule de sculpture et la poussière du plâtre par un logiciel de modélisation 3D. Donc l'idée, c'est de recevoir nos empreintes optiques sur notre logiciel et notre plateforme et on arrive directement sur l'empreinte numérique. Donc là, en l'occurrence, on va façonner une molaire. Première étape, choisir la morphologie de la future couronne en fonction de l'aspect des dents voisines. Et je fais apparaître mes dents. Donc je vais pouvoir régler, donc avec les dents du haut, la hauteur de mes dents et je vais également pouvoir régler la largeur de mes dents avec les dents adjacentes. Étirer la dent et la positionner dans sa globalité. Creuser, lisser et façonner la matière grâce à des outils virtuels permet une précision de 6,9 microns, soit 4 fois plus que la modélisation traditionnelle en plâtre, ce qui limite les retouches par le dentiste au moment de la pose de la couronne. Donc une fois que la dent est modélisée, on clique sur suivant et on la positionne dans le bloc. Place à la phase d'usinage. Voilà, donc je prends un bloc en fonction de ce que le praticien nous a demandé, donc le matériau et la teinte. Durant 25 minutes, la machine suit précisément le modèle conçu par la prothésiste. La fraise sculpte le bloc pour faire apparaître la dent. Donc là, la couronne est terminée. Je vais pouvoir la retirer de la machine. Et voilà. Il ne reste plus qu'à donner un aspect plus vrai que nature à la dent grâce à une phase de maquillage. La teinte est par la suite fixée lors d'une cuisson au four à 830 degrés. En tout, il aura suffi d'1 heure et demie au lieu d'une journée avec la technique traditionnelle pour produire cette couronne. Celle que va recevoir aujourd'hui Lamia Gapteni a été fabriquée de la même façon. Je vais l'essayer en bouche. Ça rentre. L'empreinte optique donne un résultat avec moins d'ajustements. Vous pouvez voir que la teinte est parfaite. Maintenant, tout va bien et on va sceller la couronne. Depuis un an, tous les centres de la Croix-Rouge de la région parisienne sont dotés de cette technologie numérique. Voilà, et c'est fini.
Et voilà, pour vous donner une idée, le coût d'une couronne est entre 600 et 1000 euros chez un dentiste de ville en région parisienne. À la Croix-Rouge, il est autour de 500 euros. Nordine.